Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cuinier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un concept essentiel pour concevoir des formations efficaces, la loi de Miller. Imaginez ceci. Vous ouvrez un module e-learning et dès les premières minutes, une avalanche d'informations vous submerge. Vous essayez de tout suivre, mais très vite, vous décrochez. C'est frustrant, n'est-ce pas? C'est précisément pour éviter ce genre de situation que la loi de Miller est essentielle. Elle nous apprend à structurer les contenus pour qu'ils soient non seulement plus compréhensibles, mais aussi mémorisables. Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est la loi de Miller, comment l'appliquer dans vos modules e-learning et des exemples concrets pour rendre vos formations plus efficaces. Allez, c'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que la loi de Miller? La loi de Miller est issue des travaux du psychologue George Miller dans les années 1950. Il a démontré que notre mémoire à court terme peut traiter entre 5 et 9 éléments à la fois, soit une moyenne de 7 éléments. Pourquoi? Parce que notre cerveau a des limites. Quand on dépasse cette capacité, c'est la saturation cognitive. Par exemple, les numéros de téléphone sont divisés en petits blocs comme 06, 12, 34, 56, 78 pour être plus facile à mémoriser. Alors non, ce n'est pas mon numéro de téléphone, n'essayez pas de m'appeler. Si vous deviez retenir une suite de 10 chiffres sans segmentation, ce serait beaucoup plus difficile. Et en formation? Eh bien c'est pareil. Si vous présentez trop d'informations d'un coup, vos apprenants risquent de décrocher. Un exemple concret? Imaginez un module sur le digital learning. Si vous proposez une liste de 15 techniques en une seule fois, vos apprenants vont se sentir submergés. Mais si vous regroupez ces techniques en 3 grandes catégories, comme par exemple les outils, les stratégies et les erreurs à éviter, vous facilitez leur compréhension et leur engagement. Alors, comment appliquer la loi de Miller au digital learning? Voyons ensemble 5 stratégies concrètes pour appliquer la loi de Miller dans vos formations digitales. Tout d'abord, limitez le nombre d'informations par unité d'apprentissage. Un écran, une vidéo ou une activité ne doit jamais contenir plus de 5 à 7 points clés. Cela réduit la surcharge cognitive et permet aux apprenants de se concentrer sur l'essentiel. Par exemple, pour une formation sur les soft skills, vous pouvez choisir de consacrer un module à chaque compétence clé. Vous aurez ainsi un module sur la communication, un module sur l'écoute active, un module sur la gestion du stress, un module sur la gestion des émotions, etc. Cela garantit que chaque module soit digeste et mémorisable. Ensuite, organisez les contenus en parcours clairs et progressifs. Au lieu de traiter toutes les informations d'un bloc, structurez-les en étapes successives ou sections hiérarchiques. Chaque étape ou section suivant une progression logique, permettant ainsi aux apprenants de construire leur compréhension au fil du temps. Exemple, pour un module sur la gestion du stress, créez un parcours divisé en 3 grandes sections. La première, comprendre les causes du stress. La deuxième, découvrir des techniques pour le gérer. Et la troisième, mettre en pratique avec des exercices concrets. Dans chaque section, les informations s'enchaînent de manière progressive et vont renforcer ainsi la mémorisation et l'engagement. Troisième point, simplifier l'interface visuelle. Un design épuré améliore la compréhension.
Utilisez des espaces blancs pour aérer vos contenus, des icônes claires et intuitives, et une palette de couleurs sobres avec un contraste suffisant. Si on prend l'exemple d'une formation sur la cybersécurité, vous allez pouvoir afficher les catégories principales avec des icônes comme un cadenas pour les mots de passe, une enveloppe pour les emails frauduleux, etc. Cela va guider naturellement l'attention de l'apprenant. 4e point, utilisez des supports visuels. Le cerveau retient mieux quand il associe du texte à des images. Pour illustrer, si vous expliquez la méthode des 5 pourquoi, montrez un arbre avec chaque pourquoi représenté comme une branche. Cette visualisation va renforcer l'apprentissage. Et enfin, ajoutez des options interactives. Les boutons comme voir la suite ou découvrir plus permettent de limiter la surcharge cognitive. Si on reprend notre module sur la gestion du stress, on pourrait présenter une astuce par écran avec un bouton « Découvrir l'astuce suivante ». Ainsi, les apprenants peuvent avancer à leur rythme. Alors, maintenant, je vous propose de prendre un cas pratique pour illustrer une formation sur la prise de parole en public. Donc, bien sûr, il va être tentant de présenter toutes les bonnes pratiques en une seule fois. Mais cela risque de noyer vos apprenants. Alors, voici comment appliquer la loi de Miller. Regroupez les bonnes pratiques en 3 grandes catégories. La préparation, par exemple définir ses objectifs, structurer son discours. La présentation, comme la posture, l'intonation, le contact visuel. Et la gestion des imprévus, comme par exemple répondre aux questions ou gérer le trac. Ensuite, dans chaque catégorie, présentez 5 à 7 points clés maximum. Ainsi, dans la catégorie présentation, on pourrait retrouver parler à un rythme naturel, faites des pauses pour capter l'attention, maintenez un contact visuel avec votre audience, etc. Et enfin, ajoutez un support visuel adapté. Une courte vidéo montrant un orateur en action peut renforcer l'impact des conseils. Et le résultat, votre contenu sera clair, mémorisable et engageant. Pour conclure, je vous partage 3 raisons d'appliquer la loi de Miller en digital learning. Réduire la surcharge cognitive en limitant les informations par écran ou par module, vous permettez à l'apprenant de mieux se concentrer. Maintenir l'attention, des contenus courts et bien structurés évite que l'apprenant décroche. Et faciliter la mémorisation. Quand l'information est découpée en blocs logiques, elle est plus facile à retenir et à appliquer. Donc vous le voyez, la loi de Miller est un outil puissant pour concevoir des formations efficaces. En segmentant vos contenus, en les structurant et en utilisant des visuels adaptés, vous réduisez la surcharge cognitive et facilitez la mémorisation. Mon conseil pour finir, prenez l'un de vos modules existants et analysez-le à la lumière de cette règle. Simplifiez, regroupez et testez. J'espère que cet épisode vous inspirera. À bientôt! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.